Sorti en décembre 1995, Peppenga Pengo est la suite du jeu d'arcade de 1982, simplement intitulé Pengo. Commercialisé exclusivement au Japon, il est le dernier jeu édité par Sega sur Mega Drive dans ce pays. Mado Monogatari, édité par Compile, lui succédera 3 mois plus tard en tant que dernier jeu third party cette fois. Bien qu'ils reprennent le même univers, Peppenga Pengo diffère fortement du Pengo original et s'apparente désormais beaucoup plus à un Bomberman-like. Il s'agit toujours d'éliminer tous les ennemis à l'écran pour passer au suivant, mais Pengo peut désormais créer des blocs de glace pour les lancer contre ces derniers, un peu à la manière des bombes du hit de Hudson. En percutant d'autres blocs de glace, votre pingouin peut les faire ricocher afin d'atteindre plusieurs ennemis et provoquer des combos. Sortie tardive oblige, Peppenga Pengo n'avait pas été testé dans les magazines de l'époque. Malgré son manque de notoriété, sa rareté et son exclusivité japonaise en a fait l'un des titres les plus chers de la console. Alors, vaut-il vraiment le coup ? Peppenga Pengo est incontestablement un titre qui s'inspire de Bomberman, que ce soit dans la structure des niveaux, mais aussi de ses bonus, affectant la vitesse du pingouin et la quantité de blocs de glace qu'il peut créer à la fois. Est-ce un défaut ? Certainement pas, mais du coup la comparaison apparaît d'autant plus cruelle. Parlons tout d'abord de ses qualités et de ses graphismes en premier lieu. Le titre de Sega est plutôt joli pour un jeu de ce genre. Non seulement varié et coloré, les environnements offrent également un niveau de détail élevé, ce qui peut d'ailleurs pénaliser la lisibilité par moments. L'animation est évidemment sommaire, mais c'est très largement suffisant. En revanche, les musiques ne manquent pas de taper sur le système, la faute à des mélodies trop courtes et répétitives. Mais le vrai problème est selon moi la mécanique trop peu gratifiante du titre, que ce soit au travers des effets graphiques et sonores ou des récompenses associées à la destruction des ennemis. Même en réalisant des chains, parcourir la petite trentaine de niveaux m'a fait l'effet d'un encéphalogramme plat. Les attaques manquent tout simplement d'impact et le fameux effet de satisfaction propre au genre ne se manifeste que trop rarement. Le manque de lisibilité dont je parlais plus haut et les déplacements trop brouillons portent en outre un coup de canif à la précision des contrôles. Et j'ai bien peur que la difficulté élevée du titre ne vous pousse pas à persévérer. Versus. Sorti la même année sur Mega Drive, mais exclusivement en Occident cette fois, Mega Bomberman nous rappelle à quel point son concept n'a pas vieilli. Cette adaptation de qualité basée sur l'édition 94 du Bomberman PC Engine propose tous les éléments qui ont fait le succès de cette série. Même à un joueur, le titre est un concentré de fun, avec ses niveaux bien pensés et ses bonus gratifiants. Malgré une réalisation technique plus modeste, il envoie au tapis notre pingouin bleu sur tous les autres plans. Incontestablement plus amusant à 2 joueurs, Peppenga Pengo pêche toutefois par ses mécaniques trop austères et par un manque de créativité dans son game design. Non pas que les développeurs n'aient pas fait d'efforts, mais le résultat est bien trop plat et générique pour susciter un réel plaisir. Préférez donc le hit de Hudson Soft ou Snow Bros dans un genre légèrement différent.